Bonjour, bonsoir à toutes les amis, famille Info 24, ce channel information quand il a dans les sages, toujours dit Lia. Côté information, nous allons chercher le côté le bas ou la car ou Jean Lia. Sans force côté, sans remonter, ou pas besoin de faire aucun effort pour ça, ou seulement pour abonner avec channel Info 24 là si vous pouvez faire ça. Songez pour activer la cloche là, pour toujours connaître chaque fois nous publier une nouvelle vidéo. Si toutefois vous êtes abonné avec nous déjà, nous profitons du moment pour nous remercier, vous féliciter parce que vous faites choix de nous pour informer capable de continuer de nous partager les vidéos, nous quittons commentaire, par opinion par vous. C'est l'unique façon pour aider nous à avancer. Et c'est comme ça que nous avons aider plus de monde informé. Homme de loi Samuel Madistin intervenu sous dossier sénateur qui allait porter plainte dans le conseil électoral provisoire pour faire connaître que décision président la Jovenel Moïse prend pour voyer des tiers aller selon eux-mêmes c'est 10 sénateurs qui égale un tiers qui est supposé aller mais président lui-même ils font constat ils voient des tiers aller et bien sénateur fait connaître mandat ou pas de finir au style toujours sénateur. Mais Samuel m'a dit c'est à participer dans espace invité du jour avec Marie-Lucie Bonhomme côté le côté en pile précision sur le dossier à côté le fait connaître CEP a lui-même pas gagné provision légale, il pas gagné droit pour intervenir dans le dossier ça. Selon M. Samuel Madison, parce que sénateur pas bien attaqué le dossier et pas même gagné et cadre légal pour faire une demande comme ça devant CEP. Pour mettre Samuel Madison, le dossier n'a pas valé nulle part. Et il y a encore plus dit, là, il fait collectivement, après 4 ans, il a décidé de mandat au besoin prolongé, il n'a pas qu'à camper. Ça n'a pas attribution CEPA. Nous pas l'inviter au suivre, M. Samuel Madison pour plus de détails. Nous pas qu'un mot en pile dans le commentaire. Merci parce que vous faites nous confiance pour informer. Toujours rester connecté à nous. Négatif que ça a supposé sur l'avenir pays, sur le marché pays, donc la fait bac. Vous comprenez? Mais tant qu'on n'a pas ça, ou pas soit une décision qui rentre décision président ou une contestation portée président fait marche arrière, décision là à pas appliquer. On garde réaction au niveau du Sénat et gagner un groupe de sénateurs qui dans un premier temps ont tenté ou action en justice contre président Jovenel Moïse, même si c'était président Jovenel Moïse, je crois que ancien député Jules Charles Faustin, et chef et parti et PHC Cato, même voulait et nous était sous le président Jovenel Moïse, et gagné ou plainte que porté auprès de l'actuel conseil électoral provisoire et attendre que l'il dit le mot du droit. Et recours ça qui ça capable d'aboutir. OK. Quand on prend premièrement recours devant le conseil électoral là. Alors, ça on ne pas comprendre. Ouais, mais le type de bagages arrivé, il a aidé oui. On a aidé pour garder texte, pour garder faiblesse, pour améliorer, vous comprenez? Si vraiment nous faisons réflexion pour nous faire. Ça, mon pas jamais comprendre, c'est que le conseil électoral, c'est pour un tribunal, tant que la cour de cassation, tant que la cour des comptes, comme si qu'il a, et puis qui, en tout temps, de manière permanente, qu'il a, et l'a jugé, l'a pris des décisions. C'est pas comme ça, non. Mon premier problème dans la décision à l'écoute devant le conseil là, je pense que le sénateur n'a pas peut-être consulter des gens qui maîtrisent le contentieux électoral. Ce conseil électoral là, comme conseil, 9 millions, il n'y a pas qu'à réunir pour prendre une décision juridictionnelle. C'est ils ont organisé les organes contentieux du conseil. Les contentieux qui portent sur des questions électorales ou bien des lois électorales. Pour le conseil la prononcer, c'est à travers ces organes. Le conseil a 3 organes. Il y a les BCEC, il y a les BCED, il y a le BCEN. Donc, contentieux électoral au niveau communal, contentieux électoral au niveau départemental, contentieux électoral au niveau national. Et même gros côté dans la loi, vous permettre que même conseil là comme institution
a introduit action devant ces organes contentieux. Pour vous dire que le conseil, comme institution, il n'est pas lui-même capable de réunir et trancher. J'aime dire, mon abdi, nous potons les requêtes, mais le conseil là, il n'est pas capable. C'est-à-dire que faut que là devant, sous contestation à faire, il faut aller devant organes contentieux. Maintenant, pour aller devant organes contentieux, il faut une qualité, oui. C'est 2 qualités, ou bien 3, que la loi permet que le monde aille devant organes contentieux. Première qualité, c'est électeur. Si vous voulez que vous contester candidature au monde, par exemple. Donc, il faut établir son électeur. Deuxièmement, si vous contester une élection, un candidat conteste l'autre, il faut son candidat. Son candidat. Loi électorale là, pas prévoit qu'un sénateur, un député qui est élu, qui en fonction, et une intervention qui fait sous durée mandale et qui cesse exercice mandal. Ce député ou cet ancien député, cet ancien sénateur n'a pas qualité pour s'adresser à un organe contentieux du conseil. Pas que ça. Il n'a pas qualité pour ça. Il n'est pas capable. Et par un texte tout dans la loi, dans le décret électoral là, qui dit que le conseil là, il est là pour faire l'interprétation de la loi électorale à tout instant et que si un député, un sénateur a un problème, pour qu'il vienne devant. Donc, il y a un problème de compétence là posé. De côté, les gens qui viennent devant le conseil, ils n'ont pas de qualité pour venir. La loi dit qui est qui peut venir. Ils n'ont pas dit, mais ils vont mettre une catégorie de gens qui peut venir. Et de ce côté, type de problème qui a venu poser devant le conseil là, la loi n'a pas dit que le conseil là a des compétences pour le penser sur lui. Donc, il y a 2 problèmes. Et sur le plan plus général, il y a un 3e problème. Ça y fait, il semblait en pile à ce qu'on appelle en droit une action populariste. C'est-à-dire qu'on action pour défendre des intérêts collectifs. Par un tribunal en Haïti qui permet ça. C'est-à-dire que ça me veut dire. Supposez que moi-même, c'est de manière individuelle, c'est sénateur la Tibonite, je coupe mandat pour une raison donnée. Bien intérêt, pam, qu'a porté devant une institution, devant un organe, devant un tribunal. Je ne suis pas capable pour même devant le même tribunal là, et puis me dire, n'est qui dans l'ouest là, n'est qui dans Niplan, n'est qui dans sud-est là, qui c'est chaque problème séparé, vous comprenez? Et puis, nous faisons un bagage collectif pour nous devant une institution. Mais même si y a le même problème, non? Il n'y a pas le même problème parce que l'homme élu, la Tibonite, n'est pas élu dans le sud-est. Mais c'est pour même question, c'est question mandat. Oui, mais mandat, il n'est pas un mandat collectif. C'est un mandat individuel. Chaque sénateur a un mandat. Parce que si je vais l'établir, mandat PAM, je pour m'établir, je ne peux pas établir mandat dans l'ouest, je pour l'établir. Même laisser un mandat pour le Sénat, mais nous, chaque individuellement un mandat. Ouais? Donc, pour moi-même, il n'y a pas de action collective, ouais, qui sont 3e problème. Ouais? Donc, sur le plan. Mais ça veut dire là tout. Même action individuelle là, il t'a posé problème. Oui, d'abord. Parce qu'elle n'a pas de problème qualité à poser d'abord. Ouais, là, et puis un problème compétence là. Vous comprenez? Et puis, on prend 3e ça, qui c'est un bagage qui plus pas concerné seulement question électorale là, mais un bagage plus global en matière contentieuse. Ouais? Donc, pour moi-même, ça va me dire samedi, il n'y a pas le fait, non? Mais opinion, PAM! Conseil électoral là, va résoudre le problème de poser devant là. Opinion, pas moi, c'est que nous devons une situation qui montrait l'insuffisance du décret électoral. Il y a des insuffisances graves. Par exemple, ça y est dit de vous conseiller là. Et son bagage qui est tellement grave. Comment t'as grave, Madame Bono? Quand on a une élection, font élection, c'est 4 ans après, pour nous poser problème, est-ce que le mandat fini dans 4 ans, dans 6 ans? C'est un problème qui posé dans la loi. Qui ça qui pose? C'est ce qu'on appelle, la loi n'est pas claire. Le problème de clarté.
problème de clarté, pour une loi claire, il faut répondre à la question de la prévisibilité. C'est-à-dire que tout le monde s'attend, et c'est clair pour tout le monde, que loi ça, mais ça le prévoit. Si telle circonstance arrivée, mais ça doit être fait. C'est ça la prévisibilité. C'est comme dans la radio là, il dit, sous baron mon calotte, on prend 3 ans de prison. Texte l'a dit, loi a dit, eh bien, coup au visage égale 3 ans. C'est-à-dire tout le monde connaît, si on nomme, ou baron mon calotte, ou qu'à prendre 3 ans de prison. C'est clair. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui arrive là? Ouais, vous venez 2 thèses, et même un 3e que vous pas évoqué, qui est la thèse la plus importante, qui n'a qu'à question mandat. De côté, vous avez des gens qui disent mandat sénateur pas fini, comprenez? Et vous avez des arguments pour dire ça. Et ces arguments sont valables. De l'autre côté, il y a des gens qui disent mandat fini, vous avez des arguments pour ça. Et ces arguments, quoi contradictoires, sont aussi valables. Donc, texte là, pas clair. Donc, ça va arriver sur le président. Le fait que nos situations ont contradiction et que il y a une thèse qui est défendable, mais qui pas, yon pas imposé, c'est-à-dire pas convaincante, valable, mais dire convaincant, non? C'est-à-dire thèse valable, mais pas convaincante. Parce qu'il n'y a aucune thèse convaincante. Ouais, qui est capable d'exposer tout le monde dit non, c'est ça, pas que l'autre. Pas que ça, lui a comparé aux thèses convaincantes. Ça peut le faire ça, c'est pas que cette loi pas claire. Ça peut le faire ça. Donc, gagner, ça, dans la loi électorale là, on forme d'incohérence. Une incohérence interne. C'est-à-dire que, texte là dit où, mais qui j'aime présenter vacances en poste sénatorial. Il dit, faut que mon décédé, faut que mon incapacité ou bien démissionner. Autrement dit, vacances au niveau du Sénat, son sénateur qui est élu, par exemple, Mandal a fini en 2010, lui en 2008, il mourit. Lui en 2008, il démissionne. Lui en 2008, il a constaté qu'il ne va pas continuer. Donc, m'a comblé vacances de 2008 à 2010. Ou bien m'a renouvelé Mandal. Donc, il était élu pour 2010, 2010, il voulait renouveler Mandal. Mais texte là pas dit, si mon arrive en 2010, je ne pas fait élection, 2011, je ne pas fait élection, 2012, je ne pas fait élection, je viens à faire 2013, mon élu, c'est 3 ans pour le faire. Parce que son vide qui crée, ce n'est pas en vacances. C'est élection, madame, mon fini, je pas renouveler. Texte là pas tranché la question du vide. Si on vide dans le cas, on de côté, il doit sa vacances là, mais il prend vide là comme vacances. Dans l'autre côté. Ouais, elle a défini du mandat. Donc, ça va le en confusion qui mettait nous dans la situation qu'on est là, ou pas qu'on l'élection faite pour deux tiers Sénat. Est-ce que c'est renouvellement à faire? Est-ce que c'est vacances à combler? Ou bien est-ce que c'est vide à combler? À partir de ce moment, le décret électoral en lui-même, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution à problème que nous avons là, il permet de l'autre thèse, mon Dieu, soutenir la RIA, vient défendable. C'est-à-dire, aller dans la Constitution qui est piloté sous le décret électoral là? Mais, Constitution fixé la règle, le principe du mandat de 6 ans. Mais, qu'on y a, ça peut pas poser problème en temps électoral et temps constitutionnel, c'est le décret à vous joindre, voilà qu'elle quitte l'autre vide lui-même. Et là, les dispositions transitoires là. Son bail qui était doué depuis, et même j'avais conseil, le CEP, elle était doué permanent. Est-ce que je dis là, il y a retourner avec là? Et disposition transitoire? Dans l'article 288 là. Eh bien, la Constitution. Eh bien, qui ça a fait? Il prend au moins l'esprit du texte que vous mettez à chaque fois dans le décret électoral. Ce n'est pas l'article là qui appliqué. Mais c'est la disposition de la loi électorale qui peut permettre, 1, de respecter question élection chaque 2 ans, 2, pour combler temps électoral là, pour conformer à temps constitutionnel là, et c'est dans ça, solution ça qui a porté à, que texte là lui-même, il a un vide balle, il a une insuffisance. Ok, si l'élection est faite à temps, je dis, nous va taper dans problème ça, c'est régulariser et situation. Exact. Mais tout, si loi électorale l'a dit très clairement,
élection que m'a fait par exemple en 2015, m'a élu 2 sénateurs pour me combler poste et sénateur qui est parti telle année, pour tant d'années, pour qu'il durer tel temps, tel, les ça, tout le monde connaît, c'est monde qui a élu, la combler en vide que vous considérez comme une vacance. Ok. Mais c'est là pas clair comme ça. Ok. CEPA, li élu, comme on a parlé de certains certificats, pas vrai? Ça qui est écrit là-dedans, le certificat. Il va préciser. Il a toujours précisé. Il a toujours précisé. Il a précisé pour oui, mais ça ne remplace pas la loi. Ça ne remplace pas la loi. Non, mais si c'est CEPA qui organise. Non, CEPA pas organiser l'élection pour le faire salver, non. Non. CEPA pas libre pour le faire salver. Par exemple, admettons un bon exemple. Réfléchissons par là-dessus. Si c'était après un certificat du président élu pour 6 ans, on va le quitter le faire 6 ans pour ça. Non, mais la loi dit 5 ans. Non, c'est pour montrer un certificat que le bail là. Le CEP peut se tromper aussi. Question toujours. Est-ce que élu à ce moment-là, le certificat, est-ce que ou pas besoin pour prêter serment dans le Sénat? En principe, c'est l'arrêté qui proclame les résultats qu'on a besoin. Mais certificat ou besoin pour inscrire au Sénat ou à la Chambre des députés pour y mettre dans la liste monde qui a venir prêter serment. Il y a tout un potentiel. Pas dire inutile, même si ça ne remplace pas la loi. Pas dire il va gagner importance, non, mais ça ne remplace pas la loi. C'est ça, nous certificat va remplacer la loi. Mais sous pas gagner, ou pas rentrer dans le Sénat tout. Dans le Sénat, ou bien dans la Chambre des députés, parce que vous avez le certificat tout. Mais lui, on veut dire. Non, qui t'aime dire. C'est un bon exemple. Pour montrer. Expliquez. T'as m'expliqué. Pour montrer qu'il va remplacer la loi. Je fais un nègre vient à certificat, vient dans la chambre, vient prêter serment, tourne avec lui. C'est un bon exemple bien simple. Dès qu'on député, une jeune fille qui est élue députée dans la zone nord, une circonscription là. Et puis à l'époque là, on a un accord avec des associations de femmes, pas de pile femmes candidats, pour me défendre dans le BCN des candidates. Toutes femmes candidates dans le pays, je avocat tout. Mais sans payer, c'est comme pour payer. Il m'attend avec l'organisation femmes. Et puis comme son femme, il doit faire femme à but, il y a une élection en faute, et puis il va une élection sur lui. Il vient dans BCN, il a publié non le moniteur, arrêtez, nèg là. Et puis les fait, il a pas le certificat. Et puis les fait dans BCN, je plaidé pour lui, je montrer que c'est lui qui a l'élection. Malgré que le résultat sorti en faveur. Donc, l'idée, dans l'administration CEPA, il y a le certificat quand même. Il y a le moniteur quand même. Et puis, dans la chambre, dans le chita, pour le prêter serment. Et puis, je accepté avec le résultat. Je dis, mais il va glisser dans l'arrêté, nous, là. Il va glisser dans le certificat, là. Je vais montrer le président CEPA, pour montrer. Il a regardé décision BCN. Il y a bon l'autre certificat. Il y a bon mon lettre. Porter dans la chambre de député, pour interdire que ça a prêté serment. Monsieur dans la chambre dans la billet, prestation de serment. Et puis, je prends dame dans m'entrer dans la chambre avec. Mal côté, bureau d'âge là, et puis, je vais. On note rectificative. Et puis, je porter là, dame dans prêter serment, comme député, l'autre nègre là, la caille.